Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau SAV de Rayleigh, le numéro 3. Aujourd'hui la thématique qui secoue un peu YouTube. Oda et Vegapunk ont-ils plagié Kishimoto et Pain? Outre le fait que ça me fait un peu glousser, on va pas se mentir, ça me fait un peu rire, j'ai trouvé que c'était une thématique intéressante à traiter en freestyle. Alors le contexte, Vegapunk, un personnage un des plus énigmatiques de One Piece, est montré. Un des éléments de caractérisation qui le désigne en tout cas est le fait qu'il ait plusieurs corps, à l'image de Pain dans Naruto, a.k.a. Nagato. Alors, il n'a pas besoin de beaucoup de scans et de temps pour que des youtubeurs commencent à se dire, alors pas que des youtubeurs, mais aussi des tweetos, pour s'offusquer du fait que, s'offusquer ou se poser la question, Oda et Vegapunk ont-ils plagié Kishimoto et Pain? Alors, avant toute chose, je pense qu'il faut se concentrer sur des points essentiels. Le premier point, qu'est-ce que le plagiat? Le plagiat, qui a cours principalement dans les œuvres d'art, dans le monde de l'art, c'est copier en tout ou en partie une œuvre, un personnage, une partie, un morceau d'une autre œuvre. Bien sûr, dans le but de pouvoir réaliser un bénéfice, soit en termes de communication, soit évidemment en termes commerciaux. Alors, le fait est que Kishimoto fait encore beaucoup d'argent, probablement avec sa franchise Naruto, même si peut-être que les tomes se vendent peut-être un peu moins. Ça, c'est à voir. Que Kishimoto vend toujours donc du Naruto, que Oda est toujours en activité avec One Piece. Et on peut se poser légitimement le fait du plagiat. Parce que c'est un fait. C'est avéré. Alors, ce n'est pas avéré que ça soit un plagiat, mais c'est avéré qu'il y a une ressemblance. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que ce dit plagiat en est vraiment un? Il faut se poser la question, est-ce que les éléments de caractérisation des deux personnages, en l'occurrence Vegapunk et Pain, les éléments de caractère, l'empathie provoquée par le personnage, la nature même du personnage, mais aussi sa fonction dans l'histoire, ont été copiés en tout ou partie par Vegapunk et donc par Oda. Alors déjà, il y a un petit souci parce que Vegapunk n'a pas encore été déplié totalement. C'est pas un personnage qui a été scénaristiquement déplié. D'un point de vue narration, on ne connaît pas grand-chose de Vegapunk. On voit un vague croquis d'un autre personnage, Kaku, qui nous explique comment Vegapunk fonctionne. On n'a rien de plus. Ceci dit, c'est pas ce qui a empêché la YouTube sphère de s'exciter et puis de partir, à mon sens, un peu en vrille. Est-ce que les éléments de caractérisation, alors les éléments de caractérisation, c'est tout ce qui concerne l'apparence extérieure, tout ce qu'on peut observer du personnage. J'ai fait une vidéo sur Vegapunk où je parlais un peu de ces éléments de caractérisation. Les éléments de caractérisation d'un personnage, c'est comment on construit un personnage, on le construit avec des éléments de caractérisation. Les éléments de caractérisation, c'est de quoi il a l'air, qu'est-ce qu'il utilise, comment il boit, comment il mange, défauts, qualités, tout ce qu'on peut compiler en observant un personnage. Les éléments de caractère, ce sont les différents comportements et les différents choix que fait un personnage sous une pression particulière. Alors, il faut bien noter que le caractère, c'est sous une pression particulière. Il faut que le personnage n'ait pas le choix pour que son vrai caractère soit révélé. Bon, je ne vais pas approfondir ça. Ensuite, l'empathie. L'empathie, c'est quelle empathie? Est-ce qu'on comprend pourquoi le personnage agit comme ça? Pourquoi il a fait ses actions? Et puis, la fonction, quelle est la fonction du personnage qui est liée à un archétype? Par exemple, je disais que Big Mom, dans une de mes vidéos, que Big Mom est un gardien du seuil. Que Barbe Noire est un antagoniste. Ça, ce sont des archétypes particuliers. Donc, maintenant, en essayant de comprendre si ça a été plagié, en utilisant les éléments de caractérisation, le caractère, l'empathie, la fonction, on peut essayer de comparer pour savoir s'il y a eu plagiat. À ce moment-là, on pourra dire si oui ou non ça a été fait. D'accord? Donc, d'entrée comme ça nous amène au troisième point. On compare rapidement les deux personnages. Pain utilise le chakra. Pain est un antagoniste. C'est pas gagné pour Vegapunk. C'est un antagoniste, Pain. Il utilise le chakra dans son mode de fonctionnement. Il utilise le métal Otsutsuki noir que les différents corps de Pain ont percé un peu partout sur leur corps. Et c'est tout.
Voilà, c'est ça. Il utilise des techniques avec le Rinnegan. Encore une fois, il utilise des techniques particulières. Ne serait-ce que sur le comportement, les éléments de caractérisation, le caractère de Pain qui est déterminé avec sa discussion avec Naruto. On ne va pas reprendre ce qui s'est passé dans Naruto. Le caractère de Pain, l'empathie, est-ce qu'on comprend pourquoi Pain a agi de cette façon? Et ensuite sa fonction d'antagoniste, en le comparant à Vegapunk, d'entrée, on voit que Vegapunk ne sera probablement pas un antagoniste. Donc, sur les éléments de caractérisation, on a un Vegapunk qui est orienté technologie, qui est orienté science. Vegapunk qui est un scientifique. On n'est pas sur des corps qui sont morts, on est probablement sur des clones, même si on ne sait pas encore. Et sur tous ces éléments de caractérisation, il n'y a rien qui a été plagié, mis à part le fait qu'il ait plusieurs corps, comme Pain. Le quatrième point, ou le troisième, je ne sais plus, que je veux aborder, une fois qu'on a mis ces éléments de caractérisation, de caractère en place, et visiblement ils ne se ressemblent pas, est-ce que les personnages ont la même histoire? Ont-ils la même fonction? Ont-ils le même objectif? Ont-ils été vraiment copiés? Déjà, sur les éléments de caractérisation, on n'est pas sur du plagiat. Il y a un petit point que j'aurais aimé aborder. Il y a un roman que j'aime particulièrement, d'Anthony Ryan, qui s'appelle Blood Song, le chant du sang, en 3 tomes. Et dans Blood Song, il y a un antagoniste, un personnage, qui s'appelle le Messager, et qui contrôle 8 corps. C'est un roman de 2015-2016. A-t-on attaqué Anthony Ryan pour son roman Blood Song pour l'utilisation de son antagoniste, qui utilise aussi un pouvoir spécial qui lui permet de contrôler 8 corps en même temps. Il faudrait encore une fois, pour savoir s'il y a plagiat, comparer les éléments de caractérisation, les éléments de caractère, l'empathie, la fonction du personnage pour savoir vraiment s'il y a eu plagiat. Donc, une fois qu'on a ces éléments en main, on peut définir, décider et juger pour savoir si Oda et Vegapunk ont plagié Kishimoto et Pain. Dernier point, il y a quelque chose quand on crée une œuvre de fiction qu'on appelle les idées neuves, les idées instinctives et les idées et les high concepts. Il faut comprendre qu'un auteur, c'est un producteur d'idées. Alors, cette phrase n'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Fred Godefroy, de la méthode Comment écrire des romans à succès. Et il nous dit qu'il y a 3 styles d'idées, les idées instinctives, les idées neuves et les high concepts. J'ai trouvé ce genre de classification d'idées très intéressante. Les idées instinctives, ce sont toutes les idées qu'on a en écoutant les nouvelles, en lisant des mangas, en lisant des œuvres de fiction, en lisant des livres, en regardant des documentaires, en regardant énormément de choses. Donc on ingurgite pas mal de données. Les idées neuves, on combine différentes idées instinctives pour faire une idée différente. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et ensuite, les high concepts, ce sont des mélanges. Les high concepts sont des mélanges d'idées neuves pour construire un scénario, un personnage particulier. Quand vous avez entendu ça, est-ce que vous ne vous dites pas que Vegapunk est une idée neuve, pas forcément un high concept, on le saura après, quand le personnage sera déplié, est une idée neuve qui va combiner des idées instinctives venant d'autres mangas, d'autres auteurs. Pour ma part, on est vraiment sur ça. Vegapunk est une idée neuve qui a combiné une idée instinctive qui venait de Kishimoto et de Pain et qui a permis de créer ce nouveau personnage qu'est Vegapunk. Alors, ce n'est pas un nouveau personnage en tant que tel, mais en tout cas, c'est un personnage qui va être déplié tout au long de cet arc final de One Piece, mais aujourd'hui, en prenant en compte le concept d'idées instinctives et d'idées neuves, en prenant en compte les éléments de caractérisation, de caractère, d'empathie, de fonction du personnage, les éléments de construction d'un personnage, on ne peut pas dire que Oda et Vegapunk ont plagié Kishimoto et Pain. Oda et Vegapunk ont été inspirés, ou plutôt Oda a été inspiré par l'idée, et c'est peut-être un clin d'œil d'ailleurs, par le personnage de Pain, que je trouve très intéressant. Encore une fois, je vous rappelle que dans Blood Song, il y a un personnage qui s'appelle le Messager et qui dirige 8 corps en même temps. Est-ce que faire des personnages qui peuvent diriger 8 corps en même temps avec un pouvoir particulier, c'est plagier
un autre auteur. Moi je dis non, on n'est pas dans un cas de plagiat ici. Dans Bloodsong, on n'est pas dans un cas de plagiat de Payne, on est simplement dans l'utilisation des concepts d'idées instinctives et d'idées neuves, et au final de high concept. Voilà mon avis sur Oda et Vegapunk ont-ils plagié Kishimoto et Payne. J'estime qu'il n'y a pas de plagiat, il y a juste une création nouvelle d'un personnage qui a été inspiré d'un autre. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé ce SAV. N'hésitez pas à faire un petit like, à laisser un commentaire et à me dire si vous avez aimé le format. Je vous dis à très bientôt tout le monde.